Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, la 37e journée, l'avant-dernière journée de Liga, le match entre Villarreal et le Real Madrid. Résultat, Villarreal 4, Real Madrid 4. Franchement, bête de match, beaucoup de buts. Pour les supporters de football, franchement, superbe match. Franchement, rien à dire. Franchement, un match à rebondissement, un poker de Sorloth, deux buts de Arda Güler, franchement, bête de match. Bête de match, rien à dire. Donc, mais quand même, il y a des choses à dire. J'allais dire rien à dire, mais non, il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà quoi, on a très bien entamé le match, surtout la première mi-temps. On part au vestiaire avec un 4-1, très bon résultat en une mi-temps. C'est pratiquement un résultat de fin de match avec ces deux buts de Arda Güler, ce but de Lucas Vázquez et le but de Joselu. Franchement, c'était magnifique. Pourtant, on n'avait pas fait grand-chose. Aujourd'hui, on a joué contre un bon Villarreal. C'est vrai, il faut le reconnaître quand même. Ils ont eu leurs occasions, mais c'est surtout ce début de deuxième mi-temps. On gagnait 4-1 quand on revenait des vestiaires. Et à la 55e minute, on était à 4-4. C'est quoi ce délire? Il va falloir m'expliquer. Parce que c'est juste pas possible. 3 buts de Sorloth en 10 minutes au début de la deuxième mi-temps. Et il y aurait pu en avoir un quatrième, un cinquième, un sixième de sa part. Hein. Franchement, aujourd'hui, il a été splendide. Hein. Je suppose qu'il va être aujourd'hui MVP parce que franchement, m'a marqué 4 buts contre le Real Madrid. Et même avec les autres occasions qu'il s'est procurées, franchement, un très beau Villarreal hein, en deuxième mi-temps et même en première mi-temps, mais surtout en deuxième mi-temps. On s'est fait vraiment dominer. On a vu énormément de relâchement de la part du Real Madrid. C'est vrai, je le répète, on se jouait rien du tout. Mais les remplaçants se jouent peut-être un poste, une entrée en finale de Ligue des Champions. Il y avait quelque chose à faire aujourd'hui. Même si c'est vrai que je le rappelle, la première mi-temps a été bonne, avec notamment un très bon Brahim. Hein. Aujourd'hui, Brahim, ça a été 2 passes D, même si il s'est éteint, il était éteint en deuxième période. Aujourd'hui, que ce soit en première, deuxième période, hein, on a vu une défense vraiment très insuffisante, pas au niveau de la part du Real Madrid. Hein. Le seul qu'on pourrait peut-être même sauver de cette défense, ça a été aujourd'hui Lucas Vázquez, hein, qui a marqué, qui a claqué un but. Mais j'ai l'impression que j'ai dit tout à l'heure, Brahim a marqué un but. Non, il n'a pas marqué de but. C'est Lucas Vázquez qui a marqué un but. Joselu est doublé de la nouvelle pépite, le génie turc Arda Güler. Non, le seul qu'on peut sauver de cette défense aujourd'hui, ça va être Lucas Vázquez, qui a été très bon, qui a été dans l'effort, qui a participé, qui a été, il a été massif. Franchement, big up Lucas Vázquez aujourd'hui, parce que aujourd'hui, franchement, Militao, hein, on voit qu'il, même si dernièrement, là, les matchs, il a un petit peu rejoué depuis son retour. Il n'avait pas été mauvais, mais aujourd'hui, on a vu qu'il manquait énormément d'intensité, comment dire, de puissance, de force. Il n'est pas vraiment au niveau. Surtout contre l'attaquant qu'on avait aujourd'hui, hein, Sorloth, il a été exceptionnel. Hein. 4 buts. C'est quoi? C'est un poker contre le Real Madrid. Waouh. Franchement, big up. Militao, aujourd'hui, franchement, pas au niveau. Et pareil, hein, Rudiger. Hein. Rudiger, le truc, c'est que Rudiger, on sentait que lui, en vrai, peut-être il était au niveau, mais il voulait même pas rentrer dans les actions. Il voulait pas rentrer au contact. J'ai pas vraiment compris. Peut-être, c'est sûr. Enfin, je pense. Il se préserve pour la finale de Ligue des Champions. Mais c'est dommage. Il faut montrer tout le temps. Il faut montrer tout le temps. Donc, aujourd'hui, j'ai trouvé cette charnière centrale, franchement, très faible. Très faible. Franchement. Ils ont, et sur les 2 buts, hein, 2 buts de la tête de Sorloth, Militao, Rudiger à la ramasse. Hein. Ils l'ont laissé faire. Ils l'ont laissé faire. Pour parler vite fait un petit peu aussi de Lunin. Lunin aujourd'hui, il n'avait pas grand-chose à faire hein, sur les 4 buts du Villarreal. Franchement, c'est pas lui qui est mis en cause, c'est pas de sa faute. Et en plus, il nous a fait un super arrêt au tout début du match. Franchement, rien à dire. Hein. Bon, on l'a déjà dit l'autre jour. On pense que c'est Courtois qui va jouer la finale de champion, de Ligue des Champions. On l'a vu. Hein. Aujourd'hui, Lunin a joué et la semaine prochaine ça va être Courtois qui va jouer, donc juste le match avant la finale de Ligue des Champions.
le gardien qui le joue, ben, c'est celui qui va jouer la finale de Ligue des Champions. Vous me dites pareil, hein, ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Voilà. Et de l'autre côté, Franck Garcia aujourd'hui aussi, mauvais, franchement. Il a été bon offensivement, mais défensivement, pas ça du tout, pas ça du tout. Aujourd'hui, il y a eu des joueurs qui ont perdu quand même pas mal de points, dont Franck Garcia. Et au niveau du milieu de terrain, aujourd'hui, Modric, impeccable. Hein, vous avez vu, en plus, il est sorti sur une bête d'ovation. Hein. Dès qu'il joue à l'extérieur, il sort sous les applaudissements. Mais normal. Mais... Lupita mis un mort. Baron d'or, incroyable. Il donne 38 piges, il donne tout. Incroyable. Il était accompagné aujourd'hui de Ceballos. Lui aussi, hein. Aujourd'hui, c'est un petit peu les points négatifs du Real Madrid, hein. Fran Garcia, Ceballos, aujourd'hui. Franchement, c'est pas Real Madrid, ça. Non, franchement, là, je suis désolé de le dire, mais non. Ça le fait pas du tout, donc. Et il va falloir, j'espère qu'il y ait des équipes qui aient vu aujourd'hui Ceballos et Fran Garcia, peut-être pour les acheter. On verra. Et ils étaient accompagnés aujourd'hui de Valverde. Vous avez vu, un Valverde qui l'année dernière avait eu quand il s'était tapé avec Banea. Il se faisait siffler à tous les ballons. Peut-être c'est pour ça qu'il n'était pas lui non plus aussi dans le match, un petit peu, même beaucoup, énormément décevant. Valverde. Mais bon, bah, c'est comme ça. Il y a des matchs avec, il y a des matchs sans. Aujourd'hui, on ne se joue rien du tout. Mais bon, décevant. Aujourd'hui, El Pajarito, Valverde. En attaque, aujourd'hui, Joselu, Brahim, Arda Güler. Joselu, bien. Franchement, bien. C'est comme tous les joueurs du Real Madrid d'aujourd'hui. Il y a eu deux mi-temps. Il y a eu la première mi-temps, la deuxième mi-temps. Une bonne première mi-temps, on va dire, avec pas grand-chose on va dire vraiment de proposer de la part du Real Madrid, mais une efficacité, l'efficacité du Real Madrid, hein, voilà, c'est ça. Donc bon Joselu avec une superbe tête croisée, impeccable, rien à dire. Et Brahim aussi, hein, Brahim qui a été bon, pareil, mais seulement dans la première mi-temps. Après, il a été missing, il est disparu. Je l'ai pas vu Brahim. Dommage, hein, parce qu'il était en train de faire tous les derniers matchs, il était quand même très bon. Aujourd'hui aussi, décevant. Surtout en deuxième mi-temps, comme toute l'équipe. Mais aujourd'hui, il faut, comment dire, parler de la prestation comme je disais, hein, de la pépite, du génie turc, Arda Güler. Mais lui, c'est quoi? Lui, il me fait vraiment aussi penser à Messi, un petit peu comme Brahim, mais en meilleur. Incroyable. Vous avez vu, hein? Aujourd'hui, avec ce doublé-là, c'était son 6e but. 6e but sur 6 tirs cadrés. Il a fait d'autres tirs, cette saison. Mais 6 buts, 6 tirs cadrés. Waouh! Incroyable. Il a joué, je me rappelle plus des minutes qu'il a joué, mais il a joué, vraiment très peu de minutes cette saison avec le Real Madrid. J'ai beaucoup d'espoir. En Arda Güler. J'ai beaucoup d'espoir. Il me fait vraiment kiffer de fou. Il a été exceptionnel aujourd'hui. Il aurait même marqué, si aujourd'hui il avait marqué le hat-trick, marqué son triplé là, peut-être même il aurait été meilleur que sur l'autre. Franchement, il aurait dû être MVP. Mais vraiment, aujourd'hui, un joueur exceptionnel. Vous avez vu des petits ponts, des crochets, des transitions. Il va au contact, il redescend énormément. Aider les coéquipiers aussi en défense. On l'a vu aujourd'hui vraiment, comment dire, énervé. Mais il a même pris un carton. Tellement il était chaud. Il était chaud, bouillant. 18 ans, franchement, il promet. Pour moi, Arda Güler, là, je l'ai déjà dit l'autre jour, hein, s'il y en a un qui doit partir et peut-être le vendre, ça va être Brahim. Ça va être comme ça, parce que ça va être comme ça. Mais Arda Güler, reste. Enfin, c'est même pas reste. Ne le prêtez même pas. Que le Real Madrid ne le prête même pas. Il est exceptionnel. Donc voilà quoi, magnifique. Je voulais juste te parler un petit peu de ça du match. Dommage le 4-4. Avec cette bonne, en tout cas, bonne première mi-temps, ce bon résultat en première mi-temps. On se fait dégommer là, dès le début de la deuxième mi-temps en 10 minutes. Dommage. Franchement, dommage. Mais bon. On joue à rien du tout, mais bon, voilà, quoi. C'est dommage. Que dire aussi, oui, je voulais parler un petit peu aussi oui, cet après-midi, il y avait, la première ligue, on voulait savoir qui allait gagner entre Arsenal et Manchester City. À la fin, c'est Manchester City qui a gagné le titre pour la 4e saison consécutive, 4e saison d'affilée, la première ligue. Une première dans toute l'histoire de la première ligue.
incroyable. Guardiola et ses boys qui gagnent la 4e fois de suite. Et en plus, avec 2 buts au début du match contre West Ham de Phil Foden, qui a été élu MVP, meilleur joueur de la première. Donc, franchement, big up Foden, big up Guardiola, même si je le déteste. Non, une première en première ligue. Franchement, félicitations à eux. Même si j'aurais préféré peut-être que Arsenal passe, mais bon, Arsenal, ils ont pas fait le taf quand ils devaient le faire. Et même s'ils ont gagné là un petit peu à l'arrache là sur la dernière journée, mais franchement, félicitations à Guardiola et c'est beau, et voilà quoi, et sa team et tout ça. On espère qu'il se fasse un petit peu taper dessus euh, par les tribunaux là pour leur 115 cas de les trucs là. Ils sont aux tribunaux là. Il y a 115 ouais 115 cas de voilà de j'allais dire ouais de corruption on va dire ouais de corruption en tout cas des trucs avec de l'argent, le fisc et tout ça, des trucs bizarres. Personne ne dit rien. C'est un petit peu comme ici avec le Barcelona, le Barça et le cas Negreira, 17 ans en train d'acheter le deuxième, le vice-président des arbitres et personne ne dit rien. Il y a des choses dans le foot, franchement, il faut régler ces choses-là. La corruption, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Il va falloir arranger tout ça. Bon, Manchester City, ils ont gagné, c'est bien, mais je voulais aussi parler vite fait de Xabi Alonso et le Bayer Leverkusen. Mais eux, ils ont fait la saison de leur vie, mais même pas seulement la saison de leur vie, sinon la saison de toute l'histoire de la Bundesliga. C'est la seule équipe dans toute l'histoire de la Bundesliga qui est invaincue pendant toute une saison. Ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas perdu. Xabi Alonso est arrivé en 2022. Il a pris l'équipe qui était en pleine crise. Et cette année, ils ont perdu aucun match. Et en plus, ils sont en finale de Coupe d'Allemagne et en finale de Europa League. Wow, incroyable. Donc franchement, et en plus, Xabi Alonso, vous savez, un gars de chez nous, un gars de la maison. On espère que dans quelques années, qui continue un petit peu à Leverkusen, mais que quand Ancelotti, si un jour Ancelotti doit partir, peut-être le recruter en tant que premier entraîneur du Real Madrid. Mais vraiment, félicitations à Xabi Alonso et au Bayern Leverkusen. On espère qu'ils gagnent aussi l'Europa League et que nous, on gagne la Champions League pour se retrouver en Super Coupe d'Europe. Ça, on verra. Bon, voilà, j'ai terminé. Nous, notre prochain match, ce sera le dernier match en plus de la Liga de la 38e journée. Ce sera au Bernabeu samedi 21h contre le Betis Séville. On verra ce que ça donne. J'espère que là, je pense, de toute façon, on le sait, on verra, je pense, l'équipe titulaire qui affrontera Dortmund le 1er juin en finale de Champions League. Et voilà quoi, j'espère quand même qu'on termine sur une superbe victoire en Liga contre le Betis, même si ça vaut rien, ça fait toujours kiffer. Et sur ce, je vous dirais comme d'habitude, hein, vous vous abonnez, tu t'abonnes, vous êtes plusieurs. Tu es tout seul. Pour moi, c'est pareil. Mais c'est toujours un bête de kiff. Et surtout, hein, lâchez-moi des commentaires. Dernièrement, vous me mettez pas beaucoup de commentaires. Je veux des commentaires. Enfin, si vous voulez, les mettre, bien entendu. Et surtout, des likes, des pouces, des cœurs. Et moi, sur vos commentaires, vos likes, vos pouces, vos cœurs, je vous mets des likes, des commentaires, des pouces, mais surtout, des cœurs. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.